L'Allemagne se voit déjà avec une 4e étoile de champion du monde et cela ne pouvait pas mieux commencer puisque dès la 4e minute, belle combinaison allemande de Schneider centre pour Mertesacker qui remet à Schweinsteiger qui passe à Klose qui sans hésiter frappe du droit et inscrit le premier but pour l'Allemagne. Et 1-0, le stade de Munich s'embrase. Les 80 000 supporters de la Mannschaft n'avaient pas rêvé meilleur départ face aux brillants équatoriens. C'est le 3e but de Klose dans cette compétition et son 8e en phase finale de Coupe du Monde. 24e minute, l'Allemagne domine, très belle action collective. Petite balle piquée. La voici cette action. Regardez bien la petite balle piquée et cela est tout à fait révélateur de la Mannschaft. Klose tente dans n'importe quelle position, mais on en reste 1-0. À la 43e minute, les hommes de Klinsmann sont comme à l'école. Ballack ouvre pour Klose qui se défait du gardien et d'un défenseur et inscrit son 4e but dans cette Coupe du Monde. Et de 2-0, Klinsmann savoure. Techniquement, tout cela est parfait. C'est du genou que Klose s'amène le ballon sur son pied droit. Voilà qui est de très très bon augure pour l'équipe d'Allemagne avant la 2e période et le prochain 8e de finale, messieurs. Oui, c'est de bon augure effectivement pour l'équipe d'Allemagne qui fait bien le métier aujourd'hui, sans plus. C'est pas brillantissime, mais au moins il y a le mérite d'être efficace, de marquer des buts. C'est tout. C'est ce qui compte. Il déroule. C'est vrai que même si les Équatoriens ont la possession du ballon, on l'a vu dans les statistiques, avec 56% de possession du ballon contre 44% pour les Allemands, il manque un peu de trouvailles, il manque un peu de génie les Équatoriens pour embêter cette équipe allemande. Donc pour l'instant un match assez facile pour les Allemands. Oui, ça manque d'inspiration côté équatorien où on a fait tourner quand même, où Suarez, le sélectionneur colombien de cette sélection équatorienne, a décidé de faire tourner avec 5 changements par rapport aux 2 matchs précédents. Et il y a notamment la double absence du duo d'attaque Delgado Tenorio qui est vraiment préjudiciable, et pour l'inspiration du jeu et évidemment pour l'efficacité de la sélection équatorienne. Un 3e match, il faut quand même le jouer. L'entraîneur a décidé de faire des changements. Ça peut être aussi une bonne solution, mais il y a une équipe d'Équateur qui avait marqué 5 buts, qui en avait encaissé 0. Là il se retrouve un petit peu dans le doute avec une défense qui